Croyez-le ou non, il y a des gens qui aiment s'endormir au bruit des camions. De la même façon que vous, peut-être, aimez vous endormir en vous faisant bercer par le bruit des vagues. La preuve, c'est que même si dans la région de Montréal, il y a près de 250 terrains de camping, 200 familles québécoises campent tout l'été depuis 20 ans sur l'autoroute, ou enfin presque. Au camping de Sainte-Madeleine, le bruit et la pollution ont remplacé le calme et la nature. Mais comme vous verrez, ça n'empêche pas les vacanciers de s'amuser follement. Le pire, c'est le premier soir quand on arrive à part de ça. Là. Tout est parfait. On dort mieux qu'en ville. Juste les vannes, quand tu passes, là, puis les compresses, quand tu as du trafic, n'importe quoi, là, c'est fatigant la nuit. Ils sont habitués, eux autres. Au son. C'est comme un radio. L'autoroute, c'est comme un radio. Je me sens mieux ici qu'à Montréal. Je me sens libre ici. À Montréal, il y a le stress, il y a le trafic, les autos, les camions qui passent. Ici, il n'y a pas ça. On entend le monde crier. C'est ça qui est le fun. Le camping, c'est le fun, le camping. J'aime bien ça. À notre grande stupéfaction, nous surprenons même M. Léo Bernier à piquer son petit somme quotidien sur le bord de l'autoroute. Vous me disiez tantôt que vous étiez passé ici il y a plusieurs années. Vous aviez vu ça. Vous aviez trouvé les gens un peu fous pour faire du camping. Oui, c'est vrai. Oui. Aujourd'hui, c'est nous autres qui est fous. Ça, c'est drôle parce que avec le bruit, je ne peux pas dormir. Tu sais? Et là, maintenant, on dort, puis même le jour, il y en a qui viennent, puis ils partent d'ici, ils disent « Oh, on a la tête grosse, c'est pas de bon sens, tu ne pas être capable de dormir là. » On dort. Tout ça a commencé au début des années 60 avec la construction de l'autoroute qui coupa en deux la terre agricole de M. Giroir père. La terre était devenue inutilisable pour l'agriculture. En 1967, l'année de l'Expo, l'afflux de touristes persuada M. Giroir de convertir son champ de blé d'Inde en terrain de camping. Voilà était né le camping de Sainte-Madeleine au lieu de villégiature. Aujourd'hui, son fils Cyril Giroir a pris la relève du père et voit à la prospérité du camping. Pour Cyril, le bruit de l'autoroute ne constitue pas un handicap. Tu vas à chaque place où tu vas aller, tu as toujours des avantages et des inconvénients. Tu vas aller camper sur le bord de la mer un soir et puis la mer est agitée, tu entends les vagues puis tu t'endors là-dessus. Fait que ceux qui sont sur le bord de la route, ils s'endorment aussi bien sur le bruit de la route comme tu vas t'endormir sur le bruit des vagues. Bref, pour les campeurs, le bruit ne semble pas être un problème au camping de Sainte-Madeleine, même que la plupart des gens en rient. Pour eux, l'important, c'est de bien s'amuser. Nous avons donc suivi la vague des campeurs et nous sautons de plein pied dans les différentes activités. Le camping de Sainte-Madeleine accueille chaque semaine durant la saison estivale plus de 1200 campeurs venus pour la plupart de la région de Montréal. 80% des campeurs louent leur terrain à l'année. Les autres sont des campeurs de passage. Le camping organise différentes activités, mais les hobbies sont aussi très populaires. À preuve, un jeune homme a bricolé au camping une version miniature du Titanic qui sert aussi de radiocassette. Une fois la cassette introduite dans ce qu'il est convenu d'appeler le Walkmanic, la musique joue grâce à un haut-parleur placé dans la coque. Bien que le Walkmanic soit doté d'une fissure comme l'original, il se moque des icebergs et flotte dans l'eau. Autre hobby, l'édification d'un camping Sainte-Madeleine miniature. Ce monsieur a pris 2 ans pour bricoler son mini-camping et on y retrouve tout le nécessaire du parfait campeur. Roulotte, table de camping, parasol, chaise de patio, foyer et corde de bois. Tout sauf une mini-autoroute. Autre hobby, mais cette fois très populaire chez les jeunes, la danse du samedi soir. Et selon notre enquête auprès des jeunes, il semble que les approches amoureuses soient le sport national du camping. On m'a dit que ça causait pas mal, ce camping-là, c'est vrai? Gros coup. Ça cause pas mal. Ça cause pas mal? Les danses, là, puis le monde du village s'en vient ici, puis ça cause en masse. Y a-t-il des belles petites filles? Oh oui. Ouais, quand tu veux, là, ouais. T'es-tu fait des chums ici? Ah oui, en masse. Des beaux gars. Ça va être fun. Ça crouse-tu pas mal ici? Ah oui, ça pogne bien pour ça. Autre activité des campeurs, la décoration des terrains.
Ici, les goûts ne sont pas à discuter. Chacun y va avec son sens particulier de l'esthétisme. Toute une panoplie de gadgets divers sont dispersés à la grandeur du camping. La Vierge Marie qui veille sur le camping, un coq fait en or, un chat albinos, la traditionnelle famille de canards en plastique, le cygne blanc farci aux fleurs et, le favori de tous, le fameux flamant rose empaillé. Les guirlandes illuminées sont aussi très populaires. On en retrouve sur chaque terrain. Tout le monde participe à la pose des guirlandes, petits et grands. Et, le soir venu, le tout prend l'allure de Noël, sauf que le bon vieux feu de cheminée est remplacé par le feu de camp. Si certains aiment se réchauffer près du feu, d'autres préfèrent se chamailler sur le terrain, et ce, au plus grand plaisir de tous les voisins. On se fait un feu de foyer, puis on veille en entour, on se fait du plaisir. Ouais, on a bien des bébites, ça fait rien, ça me tient à aller. Vous avez quel âge, vous? 72. 72. Combien d'années vous venez ici? Ça fait 11 ans. 11 ans. Ici, le camping est familial. Sur ce balcon, 4 générations d'une même famille sont présentes. Le père, qui est accompagné de sa femme et de son charmant petit bébé. La grand-mère, qui a 6 de ses filles sur le camping. Et l'arrière-grand-mère de 72 ans. Marco et Suzanne Gauthier se sont rencontrés ici, au camping de Sainte-Madeleine, il y a 11 ans. Et depuis, c'est le grand amour. Alors, vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés au camping ici, puis moi j'avais un bicycle à gaz, avant on avait le droit d'avoir des bicycles à gaz. Puis je me promenais en bicycle à gaz, puis j'ai vu elle passer en bicycle à pédale. Là, ben, comme tout le monde dirait, j'ai eu le coup de foudre. C'est le même qu'on s'est rencontrés. Et fruit de ce coup de foudre, un beau petit bébé conçu lui aussi l'an dernier lors d'une nuit mémorable au camping de Sainte-Madeleine. Ça fait une couple d'années qu'on reste ensemble. Puis là, ben, l'année passée, ben, ça a donné qu'on a fait notre premier petit enfant ici, fin juillet, début d'août. Puis là, ben, aujourd'hui, on est encore ici, puis ça va très bien. Puis on va peut-être camper encore une couple d'années. Là, aujourd'hui, vous avez votre propre roulotte. Là. Ouais, là, j'ai ma propre roulotte, puis elle est payée, c'est pas à vendre, à moi. Et pour couronner le tout, Caméra 87 a l'honneur d'assister à l'élection de la reine du camping de Sainte-Madeleine, version 87. Au début de la saison, le propriétaire du camping choisit 3 duchesses qui doivent vendre des crayons durant tout l'été. À la fin de l'été, les chums des 3 duchesses trimballent leurs blondes sur leur auto au grand plaisir de tous les campeurs et suit le gala Miss Camping où la reine est couronnée. Chaque 10 crayons vendus par la duchesse lui donne droit à une capsule qui sera mise dans une boîte et tirée par la suite au hasard. La première duchesse qui recueille 5 capsules se voit élue reine du camping pour l'année. Une fois élue, la jeune fille devenue reine est très émue comme il se doit. C'est un moment privilégié de sa vie. Tous la reconnaissent et l'admirent. Mais tout n'est pas que du gâteau pour la reine qui se voit confier désormais des responsabilités. Il faut que tu sois là pour représenter les trophées, puis toutes sortes d'occasions. Il faut que la reine soit là pour l'ouverture et la fermeture du terrain de camping aussi. Après son couronnement, la reine Jocelyne Ier est invitée à un festin, un souper aux spaghettis organisé par le comité des loisirs du camping. Pour Jocelyne Ier, c'est l'euphorie. Mais pour Sylvie, une des duchesses perdantes, c'est une grande déception. Ouais, ben on était 3 à se présenter, là. Puis ben moi, je suis arrivée 2e. C'est décourageant un peu, mais on s'en remet. Déception pour nous aussi, c'est déjà la fin de nos vacances. Nous quittons le camping Le Cœur Gros. Nous rêvons déjà à l'été prochain. La fin de la saison approche, l'hiver est déjà à nos portes. Cyril Giroir, le propriétaire, planifie déjà sa prochaine saison. L'hiver, ça a vraiment de l'air de l'hiver. Quand c'est l'hiver, c'est mort. C'est aussitôt que les arbres perdent leurs feuilles, tout ça. Plusieurs campeurs partent l'automne, puis ils partent quasiment le cœur gros. Puis le camping lui-même a quasiment le cœur gros, comme on pourrait dire, parce que l'hiver, c'est vrai de dire que c'est la saison là. Tout comme les Auberniers, la première fois que nous avons vu le camping Sainte-Madeleine sur le bord de l'autoroute, nous avons pensé que ces campeurs étaient un peu fous. Eh bien, aujourd'hui, c'était nous autres, les fous. Mets-toi le pied dedans!